Alors nous sommes au sud du lac d'Aguil, ici, et on va aller tester une arme sur les petits groupes qui se battent là-bas. Alors cette arme, elle est rigolote parce qu'elle vous permet d'écraser vos ennemis avec votre postérieur. Alors je vais vous montrer ça. C'est une arme très lente. C'est le bâton putréfié. Je l'ai monté en +7. C'est une arme colossale qui fait des dégâts contendants. Donc une arme idéale contre les cristallins par exemple. Alors, ça permet de faire le bond de l'arbre monde et ça coûte 19 en mana. L'arme est très lourde, elle pèse 18. Elle fait des dégâts physiques colossaux. Vous voyez qu'on est à plus de 500 ici. C'est bonus d'attribut en +7. C'est force C, dextérité D. Cette arme accumule de la putréfaction écarlate en 75, ce qui est vraiment très bon. Et les attributs pour la portée sont violents. Il faut 34 en force et 8 en dextérité, mais 34 en force. En même temps, c'est une arme très lourde. Voilà, alors sa compétence intéressante et rigolote, c'est ici. Je vous dis tout de suite, c'est l'arme idéale contre les cristallins. Vous allez face à un cristallin avec ça, il fait vraiment pas le poids. D'ailleurs, je pourrais vous le montrer. Alors, sa compétence spéciale, on va la regarder tout de suite. C'est le bond de l'arbre monde. Vous bondissez haut en l'air, puis vous vous jetez au sol face à vous. Une chute qui génère plusieurs ondes de choc dorées dans toutes les directions. Il s'agit de la compétence d'écrasement la plus puissante. Alors, je vous dis tout de suite, il faut être fort prêt. N'allez pas penser faire un bond là-bas sur le mouton d'ici. Vous oubliez, ça marche pas. Il faut vraiment être tout prêt. Et je vais vous montrer ça sur les groupes de soldats qui se battent là-bas. Parce que là, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment flagrant. Donc on va se mettre pas au milieu, mais on va se mettre tout près d'eux. On va en cibler un. Par exemple, on va cibler le groupe là-bas, puisqu'ils sont tous ensemble. On se met là. Et bim, on fait le bond. Alors une fois que vous avez enclenché le bond, vous ne pouvez plus être interrompu. Même s'il vous tape, ça ne vous interrompra pas. Voilà. En plus, il tape au-dessus. Voilà. Vous allez voir. Vous avez vu? Bon, maintenant... on ne sait pas être interrompu. Voilà. Alors le bond, c'est un petit bond, donc c'est pour ça que je disais, mettez-vous tout près. Et c'est pas facile à calibrer, donc mettez-vous près d'un groupe d'ennemis et faites le bond. Alors nous sommes à la cellule isolée et on va aller tester ça sur le géant. Alors on va tester la putréfaction écarlate pour voir un petit peu ce que ça fait. Bon, c'est une arme très lente, ça c'est le problème. Vous voyez les dégâts que ça fait. Mais c'est une arme extrêmement lente. Maintenant vous pouvez mettre facilement votre adversaire à terre et donc c'est encore efficace aussi. Voilà, ici j'ai fait les attaques puissantes. Maintenant en contre-attaque c'est un peu difficile. Parce que c'est une arme très lente. Il faut vraiment prendre l'habitude. Moi j'aime pas ces armes très très lourdes qui sont assez embêtantes. Maintenant on peut essayer de voir au bout de combien de fois on fait putréfaction écarlate. Là on n'a pas eu le temps parce qu'ils étaient déjà morts avant, évidemment. C'est toujours embêtant. Avec des armes qui font énormément de dégâts. Ça marche sur les cristallins, mais il faut bien calibrer au bon moment votre attaque. Comme l'arme est lente, c'est parfois mieux d'utiliser une arme un peu plus rapide. Mais ici, on va faire 1, 2, 3, 4. Il a la putréfaction écarlate, je crois, et là, il est au sol. Donc 4 fois pour la putréfaction écarlate. Et une fois qu'il est au sol, là, vous tapez comme une brute. Voilà. Voilà, ça vous donne une idée de cette arme et on peut tester le bond, mais le bond ne fait pas beaucoup de dégâts ici. Le bond, c'est très efficace contre les petits ennemis, les groupes, mais je pense pas que contre un géant, le bond fasse grand chose. Je pense que ça va être plus embêtant qu'autre chose, mais on peut tester, mais je crois pas que ça va faire beaucoup de dégâts. On peut essayer. On se met ici et on fait le bond. Ah quand même 1029 points de dégâts, c'est quand même pas si mal. Voilà. Et maintenant il est au sol. Vous faites 2 bonds, il est au sol et vous le finissez au sol. Ah pas si mal. Et les petits gardes qui étaient autour, ils ont été tués par le bond. Donc oui, non, c'est bien. Je suis content. Ben voilà, une bonne petite arme qui fait de la putréfaction écarlate, qui fait un joli petit bond là. Et hop, avec votre postérieur, vous pétez tout. Et voilà. Et bien cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.